Il y a effectivement une approche un peu partagée, un diagnostic un peu partagé du côté des entreprises comme du côté des salariés sur l'ampleur de la crise dans sa dimension sanitaire, avec de fortes inquiétudes sur la possibilité ou pas de voir apparaître une deuxième vague. Et en même temps, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une approche un peu différente de sensibilisation de l'ampleur de la crise économique. On voit bien que du côté des employeurs et des patrons, il y a une vraie angoisse sur la pérennité de leur entreprise. Et du côté des salariés, l'angoisse est sensiblement différente. Mais voilà, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience de la part de chacun des acteurs de l'ampleur de la crise et de la profondeur de cette crise sanitaire et économique et sociale. Ce qui a changé, c'est la lisibilité et la visibilité de l'avenir, c'est-à-dire beaucoup d'inquiétudes sur finalement le devenir à la fois de la situation économique, hein, la situation du pays, mais aussi et de leur propre entreprise. C'est un sujet extrêmement sensible d'ailleurs, et qui va bien au-delà de la crise sanitaire, parce que bon, la crise sanitaire, qu'il y ait une deuxième vague ou pas, la question de la pérennité de l'entreprise se trouve être posée, et beaucoup d'entre eux, près de 25%, même un peu plus d'ailleurs, mais sont extrêmement inquiets de la possibilité de poursuivre leur activité. Donc c'est une vraie angoisse, moi je pense, qui est très fortement exprimée à travers ce sondage. Il y a des interrogations qui sont un peu différentes. Bon, en particulier la dimension salariale. On voit bien que du côté des salariés, il y a une forte attente hein, de voir récompenser l'investissement et l'effort de chacun. Et du côté de l'entreprise, on voit bien que c'est pas la préoccupation numéro un. Pareillement sur des enjeux qui sont liés à l'organisation du travail, au télétravail. Il y a là sans doute aussi des sensibilités un peu différentes. Il y a aussi la question des congés. Autant pour l'entreprise, bon, c'est pas un sujet en soi. Hein, autant pour les salariés de prendre leurs congés, c'est une espèce de volonté très fortement exprimée. Plus de 80% le disent d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a des approches différentes selon que l'on soit entreprise et salarié, selon qu'on ait des inquiétudes sur la pérennité de l'entreprise, et de l'autre côté, pour les salariés, la dimension salariale et puis la dimension, pouvoir utiliser quand même un peu de son temps pour se reposer, parce que c'est bien mérité, hein, pour ceux qui ont fait cet effort de venir travailler en particulier. On voit bien qu'il y a des approches un peu différenciées. Il y a déjà une priorité qui apparaît fortement, c'est celle qui touche à la crise sanitaire, la peur d'une seconde vague. Chacun reconnaît que les pouvoirs publics ont fait ce qu'il fallait faire, en particulier dans la dimension économique, pour essayer de stabiliser les choses, pour permettre à chacun d'avoir un peu quand même un avenir qui soit envisageable. La question de l'emploi, ça devient une question importante, alors, qui se manifeste d'ailleurs peut-être de manière aussi importante du côté de l'employeur que du côté du salarié. Il y a de fortes inquiétudes sur le devenir. Même si on peut espérer que les choses iront mieux, on se doute bien que tout ce qu'on a pu vivre là, ces trois derniers mois là, font que ça aura une incidence manifeste sur la question de l'emploi, et en particulier pour les TPE, pas simplement pour les grandes entreprises, même si on focalise plus sur les grandes entreprises parce que les annonces sont sans doute plus massives, mais dans les TPE et les PME, la question de l'emploi va devenir une question tout à fait décisive. Mon point d'étonnement touche à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la sensibilité du côté des entreprises, une vraie, une vraie crainte de voir le tissu industriel, le tissu économique se déliter, hein, avec la disparition de certaines entreprises. Hein. Je crois que c'est fortement exprimé du côté des employeurs. Et du côté des salariés, y a quand même ce sentiment que on a la crise, mais en même temps, on va quand même en profiter pour se reposer un peu, on va quand même prendre nos vacances. Et on a le sentiment que il y a sans doute une perception un peu différenciée de l'ampleur des difficultés auxquelles on va être confronté. Hein. Alors je dis pas que les uns ont plus raison que les autres, je dis simplement qu'il y a de l'endroit où on est placé, on voit bien qu'il y a une approche différente. Il y a plus de craintes du côté de l'employeur, et sans doute des craintes aussi du côté des salariés, mais avec, en même temps, on veut quand même profiter de l'été pour recharger les batteries et pour affronter la rentrée peut-être dans de meilleures conditions. Hein.
Mais c'est le point d'étonnement, c'est celui-là, quoi, qui saute aux yeux d'ailleurs dans le sondage, hein, parce qu'on voit que c'est vraiment les questions, ça, et puis la question de la prime, enfin des primes accordées, donc du pouvoir d'achat, donc des salaires, ce sont peut-être les deux points d'étonnement qui sont les plus fortement marqués dans ce sondage.